Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La France s'impose en quart de finale face à l'Angleterre 2-1 dans un bon match mais que j'ai trouvé qui n'était pas à la hauteur de ses promesses. N'empêche que l'équipe de Mbappé continue d'avancer et se retrouve en demi-finale face au Maroc. Ce match va être spécial vu la grande communauté marocaine qui se trouve en France. Après, comme d'habitude, la France part grandement favorite, mais de ce qu'on vient de voir, le Maroc peut largement faire un autre gros coup. On verra bien, mais en tout cas la France a remporté la finale avant l'heure et je trouve que ça leur donne un sacré avantage. La France est pour moi la meilleure équipe de ce tournoi parmi les 4 restantes, mais ce qu'ils viennent de montrer face à l'Angleterre est la preuve que n'importe quelle équipe est prenable et qu'aucune équipe n'est monstrueuse dans ce tournoi. On risque d'avoir soit la France championne du monde 2 fois de suite, soit la première de Messi, soit la première de la Croatie ou alors la première de l'Afrique. On a vraiment hâte d'être en finale. En ce qui concerne le match, ça s'est joué à un penalty. J'ai trouvé que la France était plus faible sur ce match. Ils ont la qualité de mettre des buts de nulle part. Le tir de Tchouaméni, on le voit pas vraiment venir. Du moins, lorsqu'il arme, on se dit que ça va se heurter à un Anglais et puis c'est tout. Mais non, Tchouaméni sort un tir surpuissant bien placé sans prendre de l'élan. Après, il a assez de temps pour bien mettre de la force dans son tir. Mais bon, ce match s'est effectivement joué à un penalty, celui de Kane. Je crois qu'il a visé la lune. Ça n'a même pas frôlé la barre. Il est même à des mètres du but. Après, quand ton capitaine et le joueur censé t'emmener vers le meilleur des trophées est un joueur de Tottenham, ça ne choque personne que ça finisse par échouer. Mais comme je le disais, ce sont les Anglais qui ont mieux joué. Ça, c'est une réalité. Mais c'est aussi encore un match où l'équipe qui perd est celle qui joue le mieux. Ça devient une tendance dans cette Coupe du Monde avec la Croatie, le Maroc et c'était presque le cas pour les Pays-Bas. Bref, même si les Anglais ont été meilleurs et je trouve que la France a été ultra efficace, c'est pas une victoire volée par les Français. Parce qu'il faut aussi dire que les deux pénaltys ont été concédés de manière plutôt stupide. La France aurait même pu en concéder un autre, ils ont donné des cadeaux aux Anglais, mais ce que ça signifie c'est surtout que la France aussi est très difficile à prendre. C'est vraiment dur de mettre un but à la France quand on voit comment Kane et Saka ont été ingénieux pour créer du danger mais que ça n'a pas réussi. On se demande comment les autres joueurs peuvent faire la différence face à cette défense française. Hugo Lloris a fait un grand match, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts énormes à faire, le seul qui soit vraiment impressionnant c'est celui où Kane joue bien avec son corps et passe Upamecano mais son tir est stoppé par Lloris. Sinon le reste des arrêts n'était pas vraiment trop difficile à sortir non plus, mais c'est aussi ça qu'on demande aux gardiens. À la limite juste ne pas faire d'erreur c'est déjà très bien. Tchouaméni a certes été décisif offensivement mais c'est aussi lui qui concède la faute sur Saka, l'erreur qu'il fait est assez sévère parce que Saka lui rentre dedans quand même. Mais je tiens justement à dire que l'arbitre a été exceptionnellement nul, le pauvre Saka a provoqué 35 fautes mais seules quelques-unes ont été sifflées. Je l'ai trouvé vraiment médiocre l'arbitre encore une fois, d'ailleurs sur le premier but de la France, au tout début Upamecano prend le ballon à Saka en faisant faute. La VAR est censée corriger ce type de situation, mais on dirait que des incompréhensions il y en aura toujours. Il faut aussi parler du Phoenix, du karting, le grand Giroud qui a encore frappé. Il marque un but de la tête sur un magnifique service de Griezmann. La défense anglaise sur le coup est vraiment passive, le ballon ne doit absolument jamais arriver dans cet endroit de la surface et à cette hauteur, c'est absolument interdit. Mais l'immortel Giroud était là et il a encore été décisif pour son équipe, c'est son but qui aura fait la différence dans ce match. Théo Hernandez concède un penalty tellement bêtement, c'est exceptionnel, jamais rien vu d'aussi gratuit qu'en penalty, mais il a de la chance que Kane a eu un autre objectif à viser plutôt que les buts. Il a peut-être envoyé le ballon à l'aéroport avant de le rejoindre, qui sait. Plus globalement, ça me déçoit que ce soit encore l'équipe qui joue le moins bien qui passe, mais il faut croire que c'est l'efficacité qui compte avant tout. Et justement, dans ce sport, c'est possible d'être mauvais tout le match, mais sur un seul coup de tout faire basculer. C'est ce qui fait que ce sport est unique, mais là je trouve que c'est trop. Beaucoup d'équipes qui méritaient mieux ont fini par prendre le chemin de l'aéroport. Mbappé quant à lui a été bien muselé. Le seul souvenir que j'ai de son match, c'est l'accélération qu'il a mis à Walker. Comme quoi, même en vitesse, il y a un match entre les deux. Mais sinon, il a été absent dans ce match et comme d'habitude, il se met à défendre que quand il reste 5 minutes. Je trouve que ce joueur est très fort, mais si on doit le juger en tant que joueur complet, il faut dire que c'est honteux qu'à son âge, Giroud et Ronaldo défendent plus ou autant que lui. Il faut vraiment qu'il en fasse plus s'il veut rentrer beaucoup plus dans le cœur des gens comme un très grand joueur. Mais sur ce match, il a été muselé offensivement comme j'ai dit, donc il est vraiment absent. Et je trouve qu'il aurait dû compenser en se montrant utile sur la tâche défensive. Par contre, si on analyse bien, c'est pas vraiment Walker qui l'a muselé. Il y a toujours eu un autre joueur avec Walker, soit Rice, soit Henderson, soit Bellingham pour aider Walker. Et justement, Walker a toujours fait en sorte d'échapper au 1 contre 1, et puis Mbappé a montré sur un des rares 1 contre 1 qu'il pouvait mettre une vitesse à Walker. Bref, ce sont Giroud et Lloris les héros de ce match. Mention spéciale côté anglais à Kane, mais qui gâche malheureusement son match avec ce penalty raté, sinon c'est surtout Saka qui a été très fort. Ni Rabiot, ni Hernandez, ni Tchouaméni n'ont pu l'arrêter, c'est un monstre. Et ensuite, le coaching de Southgate aura été trop tardif, Rashford doit remplacer Foden bien plus tôt qui a beaucoup donné de son énergie. Voilà donc pour le débrief de ce match, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.